Salut! Bon alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ce que je pense être le plus beau maquillage du monde. Alors évidemment ça ne reste que mon avis, vous allez me dire ce que vous en pensez également, si vous connaissez, si vous ne connaissez pas. J'ai découvert en fait cette marque chinoise grâce à une abonnée qui m'a envoyé des liens sur Instagram. Je remercie donc Isabelle très gentiment pour tous les messages qu'elle m'envoie avec tous les produits, elle m'envoie plein de liens avec plein de photos, ouais Laurette regarde ça, et je remercie tous les gens qui le font parce que parfois grâce à vous en fait ça me permet d'acheter, de pouvoir tester pour pouvoir vous en parler. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, j'arrête pas de vous le dire. Quand j'ai découvert cette fameuse marque donc qui s'appelle Florasis, je sais même pas si je le dis correctement, je pense que oui, j'étais sous le charme. Je suis allée sur leur site internet, j'ai vu que effectivement ils commercialisaient toute une gamme de maquillage et je me suis dit que j'avais très envie de le tester. Alors je sais qu'ils ont fait des partenariats en fait sur YouTube. Je n'ai regardé aucune vidéo qui parle de ce maquillage pour ne pas être influencée dans ma revue. Je ne sais absolument pas ce que les gens en pensent. Je n'ai acheté moi que 2 produits. Cette vidéo est vraiment sponsorisée par ma carte bleue. Pourquoi? Parce qu'en fait les produits sont relativement chers, c'est-à-dire qu'un rouge à lèvres on est de l'ordre de 50 €, une palette de maquillage à peu près la même chose. Maintenant, si j'avais travaillé en collaboration avec eux, il y aurait eu un total look, ce qui n'a pas du tout été le cas. J'avais quand même envie de le tester pour pouvoir vous en parler librement. La première chose que je voudrais vous dire, j'ai reçu ma commande en 15 jours. Le colis vient juste d'arriver. Je n'ai eu aucun frais de douane. Et les frais de port étaient gratuits. D'ailleurs, c'est indiqué sur leur site que les frais de port à l'international sont gratuits. Il y a quelque chose qui m'interpelle. Je vois les produits que j'ai achetés, mais il y en a un en trop. Bon, est-ce que c'est un cadeau? Je ne sais pas. Vous avez vu le carton? Je trouve que d'entrée, ça met dans l'ambiance en fait. C'est pas un carton lambda. Quand on l'ouvre, parce qu'on va découvrir ça ensemble, c'est plutôt très bien protégé. Et alors effectivement, j'ai un produit en plus. Regardez ce produit comme il est hyper bien emballé. Ça, c'est malin parce qu'au moins ça s'abîme pas. Je suis bluffée par la façon dont les choses sont organisées. Je trouve que tout est bien pensé, tout est bien protégé. Alors ça, en fait, c'est une notice, une explication. On vous remercie pour votre achat, etc. C'est en chinois et c'est également en anglais. Et dans une autre langue que je ne sais pas reconnaître. Par avance, je m'excuse auprès des gens dont ce serait la langue maternelle. C'est vraiment classe. Hein. Ça, c'est une lingette démaquillante. Alors je n'ai pas commandé ça, je pense que c'est offert avec le colis. Franchement, j'arrête pas de le dire, hein, mais les packagings sont super beaux. Après vous allez me dire, Laurette, on s'en fout du packaging. Je sais. Ça, ce sont des cotons. Ça, c'est canon. Hein. Voyons, on va l'ouvrir. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu ça sur le site. J'ai regardé sur leur site. En ce qui concerne le coton, je n'en ai pas trouvé à la vente. Il est fort possible qu'en fait, la marque offre ça aux clients. C'est très malin, je trouve, de faire ça. Parce que ça donne encore plus envie de consommer la marque, parce qu'on se dit, dis donc, ils sont généreux. Tout comme, en fait, ce fameux échantillon de rouge à lèvres. Alors, c'est plutôt bien foutu, leur truc, hein. Avec le petit pinceau et tout. C'est classe, hein. Si je comprends bien, j'ai un pinceau qui a été livré avec la palette. C'est un double pinceau comme ça. Là, c'est plutôt cool. Je ne sais pas s'ils font ça à chaque fois. Je ne sais pas si ça dépend du montant qu'on va dépenser chez eux. Je ne sais strictement rien. Ensuite, ça, c'est la palette que j'ai achetée qui a l'air sublimissime. Il me tarde qu'une chose, c'est de l'ouvrir. La palette est comme ça. C'est protégé sur le dessus. Donc ça, c'est vraiment bien parce qu'au moins, vous êtes sûr que ça va pas s'abîmer. J'ai eu peur. Je me suis dit, j'espère que la palette va pas arriver abîmée. Et quand on sait comment sont traités les colis, je me suis dit, mon Dieu, si ça arrive en 1000 morceaux, je suis dégoûtée. Ça n'a pas du tout été le cas. Je tremblais tout, dis donc. Alors, je sais pas ce que vous allez en penser. Moi, par contre, là, je trouve que c'est superbe. Ça me fait penser à du maquillage vintage. Pour les gens qui collectionnent le maquillage, alors là, franchement, c'est super beau. Si la qualité du produit est aussi intéressante que le packaging, alors là, je dis amen, quoi. J'arrête pas de le dire, les packaging, c'est secondaire. Maintenant, il y a des gens qui sont sensibles à ça. On va l'ouvrir donc ensemble. Oh, c'est superbe. Regardez-moi ça. Il y a des gens qui vont sûrement pas aimer, et je peux le comprendre. Il y a de l'originalité, il y a de la recherche, je trouve. Et j'espère que les fards sont dignes de ce nom. Ça, c'est le second produit que j'ai acheté. Voilà la bête. C'est un rouge à lèvres. Pour moi, là, il joue dans la cour des grands, du genre Louboutin. Le packaging est grandiose. Alors, je lui ai mis sa petite chaînette. Je sais comment ça s'ouvre. Regardez. En fait, on appuie ici. Et ça le débloque en face. Et ensuite, on tire et on a le rouge à lèvres. Vous avez vu le raisin comme il est beau? C'est incrusté. Je n'ai que très peu de rouge à lèvres qui coûtent ce prix-là, à part des rouges à lèvres de luxe, hein, mais là, carrément, ça les vaut. Après, il faut voir la qualité du rouge à lèvres. Alors, effectivement, je le rappelle, entre la palette et le rouge à lèvres, il y en avait pour 111 €. Je suis très contente déjà au premier abord de tout ce que j'ai reçu. Je suis absolument pas déçue. Maintenant, on va le tester ensemble. On va voir ce que ça donne. Si c'est vraiment intéressant ou si on ne fait que payer le packaging. Je voulais juste préciser qu'entre le carton d'emballage qui est juste là derrière et tout ce qui est échantillon et le reste,
Tout est super bien pensé, quoi. Tout est bien fait. Et pour une fois, en fait, ça fait mentir la fameuse réputation qu'on a fait aux Chinois de produits chinois égale mauvaise qualité. Maintenant, reste à savoir si les produits sont bien ou pas. Ça, c'est une autre question. Et on va aller tester ça de ce pas, d'ailleurs. Je vais tester le fameux pinceau et je vais tester la palette. J'ai pas envie de mettre le pinceau dedans. J'ai peur de l'abîmer, mais elle s'abîmera pas, non. On dirait comme deux pans avec les plumes de pain là sur les côtés. J'ai avancé la caméra. Je vous fais le coup à chaque fois, vous avez peur? Bon, j'ai mis un peu de fard ici. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est quand même bien pigmenté. Vous voyez? Là, je tente un fard mat. C'est pas mal. Et j'utilise leur miroir ici. Il est vachement bien. Il est grand comme il faut. Ça par contre, moi qui me sers jamais des miroirs en général dans les palettes, parce que c'est trop petit ou alors c'est trop lourd, là c'est nickel. Premier fard, première impression, c'est pigmenté et ça se travaille facilement sans faire de chute. Ça c'est ce que je demande en fait au fard que j'utilise. Ce que je voudrais vous dire, c'est que ce fard là, quand j'ai essayé de le prendre avec le pinceau, c'était pas génial. Par contre avec le doigt, quand je l'ai mis ici, c'était parfait. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Pour l'instant, sur deux fards que j'ai testés, celui-là et celui-là en mat, excellent. Honnêtement, leur pinceau, je suis pas fan. Je sais qu'il est vendu sur le site, je l'ai regardé hier, 13 € et apparemment il était soldé 12, mais je suis pas très fan de leur pinceau par contre. J'ai l'impression qu'à l'écran, ça ressort moins, pourtant c'est pigmenté quoi. Et de ce que j'ai cru comprendre, à force de regarder effectivement des vidéos sur YouTube, notamment de youtubeuses qui ont leur propre marque de cosmétiques, et notamment je pense à la youtubeuse américaine Tati Westbrook, elle expliquait la dernière fois que les fards mat c'était les fards les plus difficiles en fait, par rapport à la pigmentation, c'était les fards les plus difficiles à créer. Là, honnêtement, les deux fards mat que j'ai essayés, ils sont plutôt pas mal. Pour pas dire plutôt bien, même très bien. J'aime beaucoup la couleur de ce fard, il est ici. Elle est super belle cette couleur, vraiment. J'ai pas un seul fard de cette teinte là dans mes palettes. Je vais tenter quelque chose, le fard qui est irisé ici. Je vais essayer d'en tester un maximum pour vous. Franchement, je suis très agréablement surprise. Je me suis dit, t'as le choix. Soit ils ont misé tout sur le packaging et peut-être que la qualité des fards va laisser à désirer, soit ils ont tout bien travaillé du début à la fin et ça sera intéressant. Là pour moi, franchement, c'est une belle découverte, vraiment. Vous êtes en train de vous maquiller, vous tenez ça comme ça, c'est pas classe. C'est une palette qu'on peut transporter facilement. Ça, en voyage, pour moi, c'est bien. Ça arrive pas souvent que je dise ça. Je pense que là, j'ai trouvé une palette que je transporterai avec plaisir et que j'utiliserai vraiment avec plaisir, tant par rapport aux couleurs, parce que ce sont vraiment mes couleurs, que par rapport au miroir. Vous avez vu, j'ai pas utilisé un autre miroir. En général, dans les vidéos, j'utilise toujours autre chose. Je vais essayer de prendre celui-là. C'est beau. Oh ouais, c'est magnifique. Oh punaise, magnifique. Ah, c'est très léger, c'est très subtil. Il y a des reflets bleutés, magnifiques. Ah, je suis très contente. Je sais pas si vous le verrez bien à la caméra, ce pinceau, je n'ai absolument pas rajouté de matière. J'ai repris juste mon pinceau pour me maquiller en fait ici. C'est pigmenté, il en reste encore. Je vais essayer de mettre un peu de vert là. C'est subtil. Hein. Je suis très contente. J'ai testé tous les fards. Ils se travaillent facilement. Ils sont pigmentés. J'ai pas eu de problème particulier avec les fards mat. Attention, les fards brillants, il y en a un qui est un peu pailleté. Là par contre, j'en ai eu quand même ici, un peu partout. Je me suis un peu arrangée derrière. C'est pas très grave, mais il faut quand même le savoir. La seule chose, c'est que le fard qui est vert ici, pour moi, il est pas suffisamment pigmenté. Maintenant, il est tellement petit que c'est compliqué en fait de prélever la matière. C'est sous la forme d'une goutte là, hein, vous le voyez. Le packaging est un peu léger. Quand on l'a en main comme ça, si on a déjà eu affaire à du maquillage de luxe, on s'attend à avoir un packaging un peu plus lourd. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire, pour moi ça fait un peu plastique là, c'est vrai. Hormis ça, je trouve que c'est magnifique. Ça fait un peu boîte à bijoux. C'est vraiment super beau avec la pierre au centre là. Je n'ai pas vraiment de reproches à faire à cette palette. Je trouve qu'on en a pour son argent. C'est pourquoi pas un beau cadeau à faire. Pour moi, elle a une plus-value, tant par son esthétique, son emballage, son packaging, que par la disposition des fards, la qualité des fards, etc. C'est une belle réussite pour moi, je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté. Maintenant, je vais tester le fameux rouge à lèvres. On appuie là, et ça se passe comme ça. Il est sublime. Je vais pas le sortir en entier pour pas risquer de l'abîmer. Je vais reprendre mon miroir et je vais essayer d'en mettre en essayant de pas trop l'abîmer quoi. Ça a été un peu compliqué sur le site internet au niveau des teintes. J'aurais aimé avoir un rouge à lèvres un peu plus rouge. Il se trouve qu'il est un peu plus marron, mais je me plains pas. Je trouve la couleur très jolie. Vous avez vu au premier passage ce que ça donne? C'est pigmenté. Hein. La pointe du raisin est tellement fine, tellement précise que ça permet de bien dessiner les lèvres. C'est crémeux, c'est pigmenté, ça se travaille facilement. C'est un
plaisir ce rouge à lèvres. Je pense qu'il doit tenir plusieurs heures. Comme je vous l'ai déjà expliqué, je fais partie des gens qui mettent du rouge à lèvres avec plaisir. Je ne cherche pas forcément à avoir un rouge à lèvres qui va tenir pendant des heures. J'aime beaucoup parce que je trouve ça ultra féminin. Prendre un miroir, un rouge à lèvres, on se remaquille comme ça. Je regrette pas du tout. J'adore ce rouge à lèvres. En ce qui concerne le rouge à lèvres, même remarque en fait que pour la palette. Cette partie-là, quand on l'a en main, ça fait un peu plastique. Est-ce que ça vaut 50 €? Je trouve que c'est un peu cher. Comme on joue vraiment dans la cour des grands et que là, pour le coup, moi j'aurais plutôt tendance à le comparer à Guerlain qui sont personnalisables. Ça coûte une cinquantaine d'euros. Quand on l'a en main, c'est lourd. Voir Louboutin qui est ici. Le Louboutin, quand on l'a en main, c'est lourd. Louboutin, c'est vraiment cher, c'est 80 € le rouge à lèvres. Je le porte régulièrement, je le trimballe avec moi, j'adore. Celui-là, c'est beaucoup plus léger. C'est ça que je veux dire. C'est juste par rapport au poids. Là, l'avantage, c'est le raisin qui est gravé. C'est splendide. Ceci étant dit, les rouges à lèvres Chanel, quand on les a en main, je trouve que ça fait un peu plastique aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait découvrir une nouvelle marque, que ça vous aura donné un avis plus que sincère et honnête. Ça m'a raqué de dépenser 100 €, mais maintenant je regrette pas du tout parce que je trouve que j'ai vraiment de beaux produits. N'hésitez pas donc à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!